Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. C'est le dernier jour de la semaine aujourd'hui, vendredi. Damien Canivez avec moi, ça va ? C'est pour ça que je vous ai saoulé toute la semaine, donc vous êtes ravis que ce soit le vendredi, quoi. Voilà, comme ça on est en week-end ce soir. On fait aujourd'hui un nom, un visage incontournable du PAF, mais aussi et surtout un comédien qui s'apprête à faire vibrer le Festival d'Avignon. Thierry Beccaro, bonjour. Bonjour Thierry. Donc, thanks God, it's Friday. C'est ça. Ouais, Dieu merci, c'est vendredi pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ah, ça voulait dire ça. Voilà. Non, moi, je suis ravi de vous retrouver parce que je viens de réfléchir. De temps en temps, ça m'arrive. En fait, vous m'avez suivi depuis cette aventure que j'ai commencé avec l'écriture d'un livre. Oui, exactement. Et oui, on va en parler puisque la pièce que vous jouez à Avignon est l'adaptation théâtrale de votre best-seller « Je suis né à 17 ans ». C'était en 2019 où vous révéliez les sévices subis durant votre enfance. Ouais. On va en reparler évidemment. Alors, on n'a pas encore vu la pièce avec Damien puisque je crois en plus que vous ne l'avez jouée nulle part. Ah, pour l'instant, je suis en pleine répétition. C'est les répétitions. Et on va commencer le 5 juillet au Théâtre de l'Oriflamme. Voilà, du 5 au 26 juillet à 14h, 15h50. Il faudra aller vous voir. Mais alors, pour donner envie aux téléspectateurs qui nous regardent, sur quoi ça portera ? Sur votre livre, sur l'enfance, ou peut-être l'après, quand vous avez pris conscience de la violence ? En fait, c'est Emmanuel Robert Espalieu qui s'est occupé de l'adaptation du livre et qui a décidé, comme de temps en temps je peins, je peignais, il s'est dit tiens, on va raconter l'histoire d'un peintre qui va peindre la toile de sa vie. Et chaque couleur que ce peintre va poser sur la toile, c'est une émotion liée à son enfance. Oui. Donc il va y avoir le vert du jardin de chez ma grand-mère qui m'a élevé quand j'étais petit. Il va y avoir le bleu du ciel de l'Italie où on allait en vacances. Il va y avoir le rouge des moments où c'est un peu plus compliqué et tout. Et tout ça, ça va être un mélange de souvenirs formidables comme on en a tous vécu et comme celles et ceux qui seront dans la salle le vivront, et puis des moments un peu compliqués. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi je me dis que quand le spectacle va se terminer, je pense que les gens repartiront en se disant quoi qu'on ait vécu, si on a traversé un chemin un peu compliqué, on peut s'en sortir. Moi, c'est ça vraiment. C'est un message d'espoir que vous voulez faire grâce à cette pièce. À travers tous ces épisodes liés à la peinture. Je vais peindre la toile de ma vie. Absolument, la mise en scène est très intelligente. D'ailleurs, on le voit sur les images qui défilent à l'écran. Mais pour un comédien, pour le comédien que vous êtes, ça représente quoi de jouer à Avignon ? C'est la garantie que votre pièce va tourner après ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord un plaisir immense. Ouais. Avignon, c'est pas rien. J'y ai joué il y a quelques années. C'est une épreuve. C'est vraiment même au niveau de la chaleur, on peut dire. Physiquement, il fait très chaud. Il y a 1700 et quelques pièces. Enfin, c'est une planète en fait. Ouais. Avignon, quand vous arrivez à Avignon, c'est la planète au mois de juillet qui est réservée au théâtre. Des Martiens qui tomberaient à Avignon pendant ce mois de juillet, je dirais vous ne pouvez aller qu'au théâtre. Et Avignon, c'est la possibilité de voir des spectacles qui touchent tous les thèmes. Oui. C'est-à-dire qu'on peut aller s'amuser, on peut découvrir de jeunes acteurs, de nouvelles troupes, et on peut découvrir des spectacles. Vous allez en découvrir aussi, puisque votre jour de relâche, c'est mercredi, ce que vous nous disiez. Le mercredi, je me reposerai un petit peu. Ouais. Et puis, le bonheur, ça vous me connaissez un peu, le bonheur que j'ai à être sur scène, et surtout, vraiment, à offrir ce message d'espoir. Tout ce qui s'est passé depuis la sortie de ce livre, l'adaptation aussi à la télévision. En fiction, oui. Voilà. Et donc, je vais avoir le bonheur de faire une espèce de triptyque. 6 ans après, vous vous rendez compte, vous vous attendez à ce chemin de ce livre ? Je ne savais pas, c'est pour ça que je me dis, il faut faire confiance, faites confiance à l'univers. Et puis nos vies, elles sont remplies, je vous le souhaite aussi, peut-être de chemins différents, peut-être de continuité ou de belles surprises, quoi. L'amour à la menthe, on ira vous applaudir, Thierry Beccaro. On va poursuivre la conversation avec vous. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez.
On commence ces infos avec l'arrivée de Paul Larouturou sur France Info. Oui, le reporter politique qui officie actuellement dans la matinale Bonjour de TF1 fera vibrer les ondes de la station publique à la rentrée. Il mènera l'interview politique en binôme avec la journaliste Agathe Lambray. Alors c'est ce qu'a confirmé la directrice de la radio dans un entretien au Parisien, Agnès Varamian, qui a été publié ce mercredi. Elle souhaite, je la cite, refondre ce rendez-vous qui jusque-là était incarné par Salia Braclia, qui a annoncé son départ de France Info en début de semaine. Cela faisait 5 ans quand même qu'elle incarnait ce rendez-vous chaque jour à 8h30, ce rendez-vous politique aux côtés de Marc Fauvel, puis ensuite de Jérôme Chappuis qui avait repris les rênes de la matinale plus récemment. Alors le mercato est assez animé cette année. On attend aussi le 20h de France 2. On est suspendu au communiqué de France Télévisions. Vous avez évolué, cher Thierry, dans cet univers, dans le PAF pendant 40 ans. 35 exactement. Ans. Ouais. Mais si on compte la radio, ça fait 40. Hein. Oui, ça fait. Comme dirait l'autre, j'en ai vendu long comme le bras. Est-ce que cette période du mercato, c'était stressant? Comment vous le viviez Moi, je vivais ça plutôt assez bien parce que j'ai eu cette chance incroyable j'ai été très très heureux, moi, pendant la période où j'étais à la télévision. J'ai eu cette chance de présenter des émissions où j'étais libre, où j'étais joyeux, où j'étais content d'aller bosser. Donc j'ai présenté Motus pendant 29 ans. Parallèlement, je remplaçais William Lémergie à Télématin. 40 degrés à l'ombre. Ça aussi, c'est culte. Personne n'a oublié. Donc j'ai été... C'est quoi votre émission préférée, tiens, si on devait... celle qui vous a le plus marqué? J'ai été très très heureux de présenter, alors Motus, tout ça, vous le savez, ça j'aime, mais j'ai eu la chance de présenter une émission un été qui s'appelait Jeu d'impro. Ah oui. Voilà, qui était une émission avec vraiment ce qui se fait de mieux, ce qui se faisait de mieux à l'époque sur l'univers de l'impro, avec entre autres Éric Métayer, Philippe Lelièvre, etc. Ah oui. Bon voilà, qui font leur carrière, mais c'était vraiment Là, vous étiez presque le plus heureux. C'était oui, ça m'avait valu un article, ça n'arrive pas très très souvent, très très touchant dans Libération. Ouais, du bon, du beau, du Beccaro. Pas mal. J'avais eu cette phrase à la fin, Beccaro, premier spectateur de son émission. Tellement je riais, tellement j'étais heureux. Voilà, j'ai été vraiment très très. Mais j'ai été gâté, vraiment. J'ai pas à me plaindre. Et le mercato, ça m'a jamais beaucoup touché. La seule question que je me posais, puisque je suis resté longtemps, je re-signais d'année en année. C'était des contrats de saison. Voilà. Vous n'avez jamais eu un CDI en fait. Ma seule préoccupation, c'était de me dire. Pourvu que ça continue. Ouais, ça et puis ça a continué longtemps. Comme je dis souvent, j'ai connu 18 directeurs des programmes, 10 présidents de France Télévisions, et j'ai toujours été là. C'était merveilleux. Et vous restiez. C'était une belle époque. Damien, on poursuit avec la séquence du jour, la passe d'armes entre Rachida Dati et l'équipe de C'est à vous. C'était hier soir. Ça, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais ce mercredi soir, il y avait vraiment de l'orage sur le plateau du magazine animé par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Ce jour-là, Rachida Dati était invitée dans l'émission et au cours de l'entretien, l'animatrice du programme a voulu aborder cette affaire, suggérant que la ministre de la Culture aurait perçu près de 300 000 € d'honoraires non déclarés de GDF Suez entre 2010 et 2011, alors qu'elle était à l'époque avocate et en même temps élue au Parlement européen. Alors agacée par l'insistance des journalistes en plateau et de Patrick Cohen en particulier, Rachida Dati a sorti les gants de boxe en rappelant que le chroniqueur politique avait fait l'objet d'une enquête de Mediapart il y a seulement quelques mois. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous avez harcelé vos collaborateurs? Elle a répété à plusieurs reprises. Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Voilà les questions qu'elle a lancées face à ces journalistes. Ça a duré 3 minutes. Facile 3 minutes, mais c'était des minutes qui paraissaient interminables. Surtout que les intervenants en plateau, en tout cas les chroniqueurs en plateau, Anne-Elisabeth Lemoine comprise, ne s'attendaient pas forcément à ce type de réponse et étaient plutôt médusés en plateau. Oui, et puis France Télévisions et Radio France ont apporté depuis leur soutien à toute l'équipe de C'est à vous, évidemment. Vous avez présenté Télématin, vous l'avez rappelé, pendant une dizaine d'années. 29 ans. Même 29 ans, de 87 à 2019, exactement. Quand William partait en vacances, j'étais là. C'était vous. Et vous vous souvenez de moments tendus comme ça dans l'émission? C'est déjà arrivé?
Des moments de gêne, non, j'ai pas connu ça. Pendant le direct, j'ai connu des moments plutôt merveilleux, parce que bon j'ai été là quand Barack Obama était élu pour la seconde fois, donc c'était en plein. Et puis j'ai été présent également le 14 juillet, enfin le 15 juillet à Nice. Donc là j'étais aussi, j'ai vécu beaucoup de moments comme ça où il fallait arriver à matcher une émission qui se veut une émission pour le public, et faire en sorte de bonne humeur. Et puis là, dans cette période qui était terrible, arriver à apporter un sérieux, quelque chose de respectueux par rapport à ce qui se passait. Mais hier, je pense que sur le plateau, il devait y avoir une sacrée gêne. Et oui. Et vous regardez encore Télématin, qui est présenté aujourd'hui par Flavie Flament et Julien Arnaud? Très peu, parce que j'ai plus les mêmes horaires, j'ai plus du tout où je répète, voilà. Donc, mais de temps en temps, ça m'arrive, oui. Et c'est vrai que les audiences déclinent un peu, enfin par rapport à la matinale Bonjour de TF1, qui leur a fait un peu de tort. Comment vous l'expliquez, ça? Vous pensez qu'il y a une usure de la marque Télématin? Je crois pas qu'il y a une... Il y a le temps qui passe, il y a les chaînes qui se multiplient, il y a une volonté de faire une émission qui soit un petit peu plus journalistique, plus... Et puis après, vous savez, réveiller les gens le matin, c'est une mission incroyable, formidable. Vous pouvez pas présenter Télématin que... Ça peut pas faire une ligne de plus sur le CV. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut que faut avoir envie de le faire. Quand vous dites bonjour au spectateur, faut qu'on le sente, quand vous lui dites, quand vous lui souhaitez un bon petit déjeuner, il faut qu'il y ait de la conviction, quoi. L'envie d'avoir envie, pour citer les plus personnes grands. vous disent, quand vous me dites bonjour ou bon petit déjeuner, j'ai l'impression que vous me parlez, quoi. Oui, c'est ça. Et ça s'explique pas. Vous traversez l'écran ou vous le traversez pas, quoi. Voilà. Bon, pour les prochains, pour ceux qui peut-être présenteront à l'avenir l'émission, on termine, Damien, avec le chiffre du jour. Absolument. Il va s'afficher, figurez-vous. Regardez, on va vous faire la surprise. Alors en fait, voilà, c'est 532. En réalité, c'est en milliers le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la nouvelle enquête signée Martin Veil. C'était en première partie de soirée sur TMC. C'est un numéro qui a été consacré à la montée des populismes dans le monde et plus largement aussi à la démocratie qui vacille aux quatre coins de la planète. Voilà. Oui, alors on l'a dit, la radio, la télé, le théâtre, vous avez des multiples casquettes. Cher Thierry, est-ce que la politique, ça vous a déjà traversé l'esprit? Alors, pas du tout. Je m'y intéresse. Je m'y intéresse et il m'arrive même de temps en temps, quand je veux me reposer, de regarder les questions gouvernement. Ah oui, sur la chaîne parlementaire, par exemple. Et c'est toujours très très intéressant parce que ceux qui, Gérard Larcher ou Madame Braun-Pivet, expliquent toujours, attention, nous sommes regardés, nous sommes suivis par des téléspectateurs. Et regardez l'hémicycle, regardez... Ça vous fascine, ça? C'est du Shakespeare, hein. C'est un grand théâtre. Oui. Vous avez des personnages, je me dis, mon Dieu, mais est-ce qu'ils savent... Des bons, des mauvais acteurs. Oui, est-ce qu'ils savent quand même qu'on les regarde et qu'ils sont en train de jouer une pièce assez, surtout en ce moment, c'est une pièce assez terrible, quoi. Oui, là c'est pas un vaudeville. Vous avez tous les personnages, là. Parfois, il y a 2-3 portes qui claquent, hein, quand même. Hein. C'est vrai, il y a des coups d'éclat. Bon, on va parler de toute autre chose, de votre pièce, L'amour à la menthe. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Thierry Beccaro, il faut aller vous applaudir en Avignon. C'est du 5 au 26 juillet au théâtre de l'Oriflamme. L'après-midi, c'est L'amour à la menthe qui évoque votre histoire personnelle, on l'a rappelé, adaptée de votre best-seller sorti en 2019, Je suis née à 17 ans. Alors, pour nos téléspectateurs, peut-être qui méconnaissent votre histoire, qu'avez-vous vécu concrètement lorsque vous étiez enfant ? Ce que j'ai vécu, vous allez le retrouver dans le titre, et qui est un titre merveilleux, que Emmanuel Robert Espalieu, qui a écrit l'adaptation du livre, m'a proposé. Voilà, une fois qu'il avait tout terminé, il m'a dit, écoute, je crois que j'ai trouvé le titre. Dis-moi ce que tu en penses. L'amour à la menthe.
Et là, j'étais sidéré. Je lui dis, mais Emmanuel, tu as tout résumé, quoi. Tu as fait la synthèse de ma vie avec mon père. Car j'ai eu un père qui était, comme je le dis dans le livre, qui pouvait être un type formidable, merveilleux, drôle, sympa, et bienveillant, qui aimait rendre service, mais qui avait aussi sa partie, ses démons, ses ombres, sa jalousie, des complexes dus à ses origines, le rital, le macaroni, etc. Et qui parfois, quand ces démons le rattrapaient, tombait dans l'alcool. Et pour masquer cette odeur d'alcool, quand il rentrait, naïvement, je dis souvent, il prenait une petite pastille de menthe. Et donc quand il rentrait et qu'il m'embrassait, moi ça sentait la menthe. Et quand ça sentait la menthe, et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et ce souvenir très ancré de la menthe que vous avez dans votre tête aujourd'hui, est-ce que ça reste un traumatisme? Est-ce que vous pouvez encore sentir cette odeur de menthe? Oui, bien sûr. Oui, mais si vous voulez, c'est le point de départ d'une histoire qui concerne toutes celles et ceux qui seront dans la salle, j'espère, et qui seront touchés à différents endroits par rapport à ce que je vais raconter, qui auront peut-être vécu les vacances avec papa et maman en Italie, qui auront peut-être grandi chez leur grand-mère, qui auront peut-être vécu des moments un peu compliqués, qui ont peut-être traversé ce chemin de ronces, et puis qui sont peut-être sur le point de s'en sortir, ou qui n'y arrivent pas, ou qui s'en sont sortis, ou qui connaissent quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer pour l'instant. Et voilà, moi, l'intérêt de ce spectacle, c'est de leur dire, voilà, je suis... Petite phrase, un petit cadeau de la fin de la peinture d'une vie, et se dire qu'on est encore là. Et de jouer cette pièce chaque après-midi, comme vous allez le faire en Avignon, qu'est-ce que ça vous replonge dans cette histoire? Comment vous avez pris du recul? Ça y est. C'est excellente question, Sarah. Je ne peux jouer cette pièce, on ne peut jouer ce genre de pièce que si on a fait le travail il y a bien longtemps pour pouvoir aborder ce sujet sans être soi-même. Oui. Parce que si je monte sur scène et que je revis les choses telles que je les ai vécues à ce moment-là... oui, là, ça va être terrible, Avignon, pour vous. On va sortir la boîte de Kleenex, etc. Ben oui. Alors que là, moi, je suis là justement pour montrer que je suis resté fort, je suis resté courageux, j'ai travaillé, j'ai gardé le sourire. C'est ce que j'ai voulu faire quand je suis arrivé à la télévision. Je me suis dit... C'est ça qui vous a fait tenir aussi. On va transformer, comme dit Boris Cyrulnik, ce malheur en un merveilleux malheur. En se disant qu'il y en a d'autres qui vivent des choses encore pires que ce que j'ai vécu. Donc, apportons du sourire aux gens, apportons de la douceur, de la bienveillance et donnons du plaisir. Et c'est vrai que dans votre seule en scène, il y a aussi cette figure de la petite sœur qui revient de façon assez récurrente. C'est qui cette petite sœur? Est-ce que c'est véritablement votre sœur ou bien est-ce que c'est une figure symbolique? C'est le témoin de ce que je vivais. C'était fou. C'est-à-dire que cette maltraitance dont j'étais victime, sans savoir quel jour l'épée allait tomber sur ma tête, ma sœur était témoin de tout ça. Donc c'est vraiment comme quand j'ai quelques doutes, si quelqu'un vient me voir en me disant ouais t'exagères pas un petit peu et tout, hop, je peux faire ça comme ça, j'appelle ma sœur. Et elle était victime aussi? Non, jamais. Violence? Il ne l'a jamais touchée. Et comment vous l'expliquez que vous ayez été victime de coups et pas votre sœur? J'ai été certainement la vengeance de quelque chose qui s'était passé entre ma mère et mon père. Voilà, j'étais Mais vous avez jamais compris pourquoi c'était vous en particulier? Il faut venir voir le spectacle. Vous en parlez dans le spectacle. Et vous comprendrez. Mais tout ça est très intéressant. C'est un hommage en plus, c'est vrai, que je rends à ma sœur parce que
que c'est toujours difficile pour celui. Vous savez, quand celles et ceux qui se sortent d'un accident ou d'un attentat, et se sentent souvent coupables de s'être sortis. Pourquoi moi je suis encore là et comment je vais vivre cette situation-là. Donc ça n'a pas dû être facile pour elle. C'était pas simple, et c'est pour ça que. Et vous êtes proche aujourd'hui de votre Voilà, sœur. on est la disparition de nos parents nous a rapprochés, m'a permis de comprendre encore plus de choses. Je pense que ce spectacle va permettre certainement aux gens aux spectateurs peut-être de discuter un peu après, de se parler, peut-être de s'avouer des choses, de dire tu sais, j'ai un peu vécu ça moi, vous savez, c'est important de. Certains se reconnaîtront, ça c'est certain. Et c'est vrai, Thierry, aujourd'hui on parle beaucoup grâce à Nicolas Demorand de santé mentale. Est-ce que vous avez eu des séquelles de cette période de votre vie? Est-ce qu'aujourd'hui vous en ressentez encore les conséquences? Je suis très admiratif de ce qu'a fait Nicolas. Je ne connais pas Nicolas Demorand, mais avoir fait ce qu'il a fait, parce que c'est pas simple, et comme je sais que c'est pas simple d'aller présenter une émission comme Motus, Télématin, comme ça, avec un grand sourire, en transportant une espèce de sac à dos invisible sur les épaules. Vous, parfois, ça n'allait pas avant un tournage de Motus? Ça m'est arrivé, bien sûr, oui. D'avoir mes propres, ce que j'appelle mes up and down, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, mais comme je le dis dans le spectacle, il faut faire avec, pas le choix. Si je veux avancer, si je veux continuer de vivre, il faut que je fasse. Mais vous êtes suivi par quelqu'un, un professionnel qui vous aide? J'ai été suivi, donc maintenant je vois à peu près où je vais. Donc je suis un petit peu moins perdu. Mais j'ai accepté, comme Nicolas. Oui, il faut l'accepter aussi. Accepter de vivre avec ça. Ce sac à dos, il est plus léger, mais de temps en temps, il y a des petits moments où il y a un petit coup de blues, un petit coup de moins bien, et puis ça fait partie de notre parcours. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'alerter des gens qui seront peut-être pas concernés parce que j'ai vécu, mais qui connaissent peut-être quelqu'un victime de maltraitance, parce que la maltraitance, moi j'en parle dans les années 70, au XXe siècle, ça continue aujourd'hui. Il y a un enfant qui meurt tous les jours sous les coups de ses parents, quoi. Donc, et quand il y a violence faite aux femmes, et bien juste à côté, il y a les enfants. On peut pas se séparer comme ça. Le spectacle va permettre d'évoquer ces sujets tout en apportant cette dose d'espoir. Voilà. Il y a du soleil au-dessus des nuages. Hier, nous recevions Michel Field, directeur des programmes de France Télévisions, côté culture. Il avait une question à vous poser, cher Thierry Beccaro. On regarde. Cher Thierry, il y a très longtemps que nous nous sommes vus, donc je te souhaite évidemment le meilleur. Et la question que je voudrais te poser, tu es l'illustration même qu'il y a une vie après la télévision. Le théâtre, c'est ça? Ça sert à survivre après l'enfer télévisuel? L'enfer télévisuel. C'est une bonne question d'un professionnel des médias. Alors moi j'ai pas. Alors merci Michel en tout cas. C'est vrai qu'on s'est croisés de temps en temps. Je pense pas avoir vécu un enfer moi à la télé. Et il se trouve que je ne survis pas à la télé, puisque j'ai toujours été au théâtre, même quand vous étiez quand je présentais Motus, Télématin, et j'ai eu cette chance avec France Télévisions. J'avais un contrat qui me permettait de continuer ma carrière de comédien. Donc ce qui est intéressant, c'est que je disais tout à l'heure, on peut arriver comme ça à mener une vie. Si on s'organise bien, on n'est pas obligé de tout morceler comme ça. Un coup je fais de la télé, un coup je fais de la radio, un coup je fais du théâtre, etc. Moi j'ai eu cette chance
de faire de la peinture, plusieurs vies oui, vous peignez. Vous peignez aussi. J'étais à la radio, j'étais à France Télévisions, j'ai fait du théâtre, du cinéma. Vous avez fait beaucoup de choses simultanément. Donc voilà, donc le prochain album sortira. Vous viendrez nous voir. On a un live. Il va ouvrir son épicerie là dans 2 mois. On a un live sur Figaro TV. Vous viendrez faire le live. Thierry, est-ce qu'on pourrait vous revoir prochainement à la télévision aussi, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se posent cette question. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ça, vraiment, je le dis quand je vais dans les salons du livre, à la sortie des spectacles, etc. Je me fais toujours un peu houspiller, on va dire. Oui, on vous revoit quand? C'est ça la question. Ça. Ouais. On vous engueule, quoi, on peut le dire. Vous manquez, vous manquez. Alors, c'est le plus beau compliment. Oui, bien sûr. C'est vrai que vous manquez. D'être tombé dans les oubliettes. Merci, Sarah. Mais pour l'instant, non, j'ai pas il n'y a pas de projet où il faudrait vraiment qu'on me propose quelque chose qui me permette d'être aussi heureux et libre que je l'ai été. Vous ne reprendrez pas Télématin si on vous rappelle, parce qu'ils ont besoin de personnes pour muscler un petit peu la tranche là en ce moment. Oui, il se peut que ça change pour la rentrée. Franchement. De l'humanité, de la bonne humeur, du sourire, de la sincérité. Voilà ce dont on a besoin. Oui. Voilà, traverser l'écran, rentrer chez les gens. C'est le conseil de Thierry Beccaro ce matin. Et ça vous manque ou pas? Pas du tout. Ah non, ça vous manque pas. Non. Vous avez une vie bien remplie. Ah bah oui. Là, je vais quand même préciser que L'amour à la menthe d'Emmanuel Robert Espalieu est mis en scène divinement par Anouche Setbon. Oui. C'est une metteuse en scène formidable avec laquelle je travaille. Là, on va en profondeur et c'est avant le 5 juillet. Ah ouais, c'est un vrai bonheur. Merci vraiment. Thierry Beccaro. L'amour à la menthe, vous l'avez rappelé, c'est du 5 au 26 juillet en Avignon. Au théâtre de l'Oriflamme. Théâtre de l'Oriflamme, déjà réservé chaque après-midi, sauf le mercredi, si à je me 15h50. À 15h50. Merci encore. Merci beaucoup Thierry. Merci Damien. Et le Buzz TV revient lundi. Très bon week-end et bonne soirée à lundi.